En ce qui concerne le côté pratique au Laos, alors sachez que le visa délivré vous coûtera une quarantaine d'euros et il n'est valable que 30 jours. Vous pouvez le prolonger deux fois 30 jours, uniquement dans les villes de Luang Prabang ou dans la capitale Vientiane, et cela vous coûtera 2 euros par jour supplémentaire. Euh, donc si vous voulez y rester 3 mois, finalement ça vous coûtera 40 euros pour les 30 jours, plus 2 fois 30 jours, 60 jours, fois 2 euros, 120 euros. Donc ça vous coûtera en tout 160 euros pour un visa de 90 jours. Alors en ce qui concerne les vols depuis la France, euh, vous ne trouverez rien en dessous de 800 euros aller-retour chez Air France, sachant qu'il n'y a pas de vol direct. On a des escales soit à Hanoï, au Vietnam, soit à Bangkok. Voilà, ce qui fait finalement un vol de 15 à 20 heures, un peu plus de 20 heures même, pour se rendre au Laos. Ce qui explique d'ailleurs hein, qu'on trouve souvent chez les tours opérateurs des combinés Laos, Cambodge ou Vietnam, Laos, voire même Vietnam, Laos, Cambodge. Les villes principales hein, sont, je vous l'ai dit déjà, hein, sont Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet, Savannakhet qui est la deuxième plus grande ville hein, du Laos, avec 120 000 habitants, ce qui est vraiment très peu, et Paksé, plus au sud. Ça, c'est une carte du ministère des Affaires étrangères français, euh, une carte de la vigilance là-bas. Donc, on s'aperçoit que on a une vigilance renforcée sur tout le pays, ce qui correspond à la vigilance actuelle en France, par exemple. Donc, aucune zone déconseillée. C'est un pays relativement sûr. En ce qui concerne le climat, on a une forte période de chaleur de mars à septembre, euh, sachant que de mai à octobre, c'est la période de la mousson, une période sèche et plutôt douce, hein, de novembre à février, ce qui correspond à la période idéale pour s'y rendre. Un des produits phares du Laos, c'est les croisières sur le Mekong. Ces croisières, on ne peut pas les faire à toute saison, puisqu'en période de mousson, le Mekong déborde et ces croisières deviennent soit dangereuses, soit inintéressantes, parce que les eaux sont boueuses, et puis ça rend la chose un petit peu désagréable. Donc sachez que la meilleure période en ce qui concerne le climat pour s'y rendre est d'octobre à février ou novembre à février, sachant que cette saison est un peu plus longue du côté de Luang Prabang, mais ça correspond également à la période à laquelle il y aura le plus de touristes. Vous ne serez pas non plus submergé de touristes à cette période. Alors en ce qui concerne l'hébergement, ils sont en train de se structurer, hein, ces hébergements. On assiste à une amélioration permanente. Cependant, lorsqu'on sort des grandes villes, il reste limité. Alors il y a une expérience qui est assez, pardon, qui est assez intéressante, euh, proche de la population locale. C'est ce qu'ils appellent les homestays, où c'est de l'hébergement chez l'habitant. Ça vous coûtera à peine 2 ou 3 euros avec le petit déjeuner compris, et souvent le dîner compris. Euh, il faudra fermer un petit peu les yeux sur les conditions de confort. Ça reste une expérience à vivre hein, pour découvrir le pays de l'intérieur.